Yo tout le monde, c'est Captain Raph. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai trop hâte de la faire, tout simplement. Car tout simplement, aujourd'hui, on va voir le contenu d'une boîte de magie que j'ai commandée. Donc, elle sera jugée sur 5 critères. En premier, sur le design de la boîte. Si j'ai envie d'acheter la boîte, si elle est tape à l'œil. En deuxième, on a les tours fournis. S'ils ne sont pas trop compliqués, excusez-moi, s'ils sont pas trop compliqués, s'ils sont adaptés tout simplement, s'ils sont faciles à faire. Numéro 3, le livret qui explique les tours. S'il y a des belles images, si c'est bien pour les enfants, si c'est facile à comprendre. Le quatrième critère, c'est bien sûr la qualité du matériel pour voir si ça va se casser après 30 minutes d'utilisation. Et le dernier critère, bien sûr, c'est le rapport qualité-prix. Cette boîte m'a coûté 24 €. Donc franchement, pour une boîte de magie où il y a l'air franchement d'avoir pas mal de tours à l'intérieur, ça va. Du coup, on va pas plus perdre de temps et c'est parti, jingle. Bienvenue chez Capitaine Raph. Le colis juste ici qui était posé sur un petit rouleau de PQ, tout est normal. Donc là, dès qu'on aura ouvert la boîte, bah, on va déjà pouvoir constater le premier critère. Donc le design de la boîte. Ouah, dis donc, ils ont pas hésité sur l'emballage. Hein. Ok. Waouh. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir du coup quand tout simplement on va aller dans le magasin. Du coup, si on voit cette boîte de magie, on peut voir du coup quelques matériaux, quelques objets, tout simplement. Donc là, je reconnais un objet très connu comme la... Bon, on a des cartes aussi. On a... ça, c'est pas mal. J'ai jamais pu en avoir dans les mains. Mais donc, déjà, le design de la boîte, il est cool. Et je dirais qu'il est un peu trop simple. Donc, pour moi, je lui mettrais pour le design un 6. Coucou, c'est Raphaël du montage. Donc juste quelque chose que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo. Là, vous devez vous demander où est-ce qu'il sort ce 6 sur 10 là. Bah en fait, sur chaque critère au maximum, il y aura 10 points à gagner. Et du coup, à la fin, on va additionner tous les résultats que j'ai eu avec tous les critères. Et du coup, il y aura une note qui correspondra à ce résultat. Et si la note est élevée, et ça veut dire que la boîte de magie est très bien. Mais si elle tire vers le bas, ça veut dire que la boîte de magie est à chier. Voilà, bisous. Donc voilà. Bon, pour le design, franchement, c'est cool, mais ils auraient pu faire mieux. Hop, on a un peu recadré. Du coup, j'entends il y a des trucs qui coulent et tout, donc hop, on va juste couper. Donc je vais aller chercher des ciseaux. Ok, donc c'est bon, je suis armée. Je suis armée pour ouvrir la boîte, hein, je préfère préciser. Donc, on vient open la boîte comme ça, ok. Là, du coup, ça s'ouvre directement. On va voir s'il n'y a pas des trucs qui flashent. Mais dis-moi, mais c'est qu'elle est bien garnie cette boîte, donc non, y a pas de trucs qui flashent. Oh, par contre, les gars, il y a tellement de trucs, je suis choc-barre. Du coup, on va voir les trucs un par un. Et du coup, je vais tous vous faire la démo finalement des tours. Et du coup, là, on a le manuel des tours. Oh, mais c'est très bien. Mais c'est très très bien. Mais c'est parfait. Et en plus, les gars, il y a des vidéos explicatives. Non mais les gars, j'ai jamais vu ça dans une boîte de magie. Alors ça, vraiment, pour le livret, je mets genre vraiment mes 10 sur 10. Ah non, je vous assure que c'est parfait. Il y a des photos, des belles photos. C'est Tout est bien. Oh, ah ouais, c'est vraiment bien fait. Hein. Très 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 bien fait. Donc pour commencer, on a ces petites cartes. Donc, on va voir ce que c'est. Ok, donc je viens direct de comprendre ce que c'était, juste en regardant. Donc, donc malheureusement pour ce tour-là, je pourrais pas vous faire la démo parce que je sais pas comment faire et en vrai flemme de regarder les vidéos explicatives. Et mais en tout cas, ça a l'air vachement bien. Donc l'effet en fait, c'est qu'il y a des 10 qui se retournent et après ça se transforme en as. Donc si j'ai réussi à vous trouver une vidéo du tour, je vous la mettrai au montage. C'est parce qu'en fait j'ai acheté cette boîte parce qu'il y a du matériel que j'ai dans la boîte, que je possède déjà, mais qui du coup je pourrais comparer avec, avec celui que j'ai et celui qui est dans la boîte pour voir si c'est vraiment bien. Donc ça du coup ça m'a l'air bien. Donc je pourrais pas plus vous renseigner que ça. Donc là on a une rose. Et du coup ça par exemple c'est
quelque chose que j'ai à la maison. Donc, c'est tout simplement... Oui, oui, d'accord, c'est ça. Donc, attendez, je vais vous faire la démo. Donc, la démo, tout simplement, de ce tour, c'est que vous voyez, on n'a rien dans la main. Et là, hop, on peut faire apparaître une rose. Une rose qui sent le plastique. Mais bon, après, voilà. Donc, là, on a juste ici la rose. Donc, franchement, c'est très bien. C'est c'est bien fait, hein, tout simplement. Donc voilà, franchement, aucune chose à dire par rapport à celui que j'ai à la maison. Donc ça, franchement, c'est très très bien. Du coup, là, on a le même tour que les ballons mousse, mais du coup, c'est avec des cœurs. Et en fait, il n'y a pas d'emballage pour les cœurs. Du coup, les cœurs, ils sont un peu déformés. On tirait plus trop des cœurs. Mais bon, hein, bon, voilà, si on tire un peu dessus, du coup, ça peut parfaitement marcher. Du coup, le tour, c'est hop, on met un cœur dans cette main, on prend le cœur dans l'autre. Et si on fait quelques petits mouvements magiques, bah là, les deux cœurs peuvent se retrouver dans la même main. Et après, on peut même totalement les faire disparaître. Donc ça, franchement, c'est bien. Mais je me demande si c'est pas un peu trop compliqué. Parce que ce tour est basé uniquement sur de la manipulation. Non. En vrai, ça va. En vrai, ça va, mais un peu limite quand même pour une boîte pour enfants. Ok, donc ça, les amis, c'est un tour que j'ai à la maison. Et ce tour est vraiment trop trop bien. Donc c'est en fait, vous voyez, on a un petit pot noir avec une baguette magique. Et là, du coup, on peut faire hop. Et là, il y a une fleur qui apparaît. Donc ça, franchement, c'est très très bien, hyper facile, hyper visuel. Donc si les enfants veulent créer un petit spectacle. Et donc voilà, ça c'est franchement parfait. C'est ce qu'il faut en fait. C'est pile le genre de tour qu'on peut retrouver en fait dans une boîte de magie. Voilà, donc ça franchement c'est très 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 bien, très très bien. Donc après on a ça. Donc ça je sais pas trop ce que c'est. Non, je vais pas bon, je vais vous avouer que je sais pas trop ce que c'est. Hein, donc ça, je vais aussi essayer de vous trouver une vidéo au montage, si j'y arrive. Donc ça, du coup, je peux pas donner d'avis parce que c'est vraiment, je sais pas du tout ce que c'est. Donc ça, c'est quelque chose que je connais, mais je vais vous avouer que même moi, je ne sais pas comment ça marche. Genre, c'est un mystère infini, je n'en ai aucune idée. Donc, on a ici, vous voyez, une petite boîte comme ça, ok. Donc, avec des trous dedans. Et on a 5 épées et une pièce, ok. Donc, moi, ce que je viens de faire, c'est que je viens juste placer la pièce. Hein. La pièce est bien normale, bien en plastique. Hop, je viens mettre la pièce dans la boîte. On referme la boîte par le trou qui veut bien se mettre. Voilà. Oh, je peux pas te fermer là. Je comprends pas, normalement, le principe d'une boîte, c'est se fermer. Voilà, non. Ensuite, donc, on a ça. Et ça, je sais ce que c'est pour le coup. Donc ça, je sais pas trop le faire, hein, mais je connais le principe, quoi. Vous voyez, le principe, c'est qu'on a un petit, hop, lézard. Et en fait, ce lézard, tu vois, on peut... je vous ai dit que je savais pas le faire. Mais en mode, ce lézard, tu vois, on peut le faire bouger comme ça et on peut faire différentes actions. Et bon, ça, moi, genre, je sais vraiment pas le faire. Mais du coup, si vous regardez les vidéos explicatives, et ben, vous saurez parfaitement le faire. Et franchement, ça impressionne. Donc, c'est cool. El Famoso, un tour les gars extrêmement connu, qu'on retrouve dans pratiquement toutes les boîtes de magie. Ce sont les balles et les gobelets. Donc vous voyez juste ici on a 3 pompons, comme ça, ok. Et ce qu'on va faire c'est qu'on vient juste prendre un pompon, ok, et le mettre sous le verre, ok. Et là, regardez, on fait 1, 2, et juste là on peut avoir 2 pompons comme ça, ok. Donc, je sais pas plus faire que ça. Mais après, du coup, il y a d'autres routines qui utilisent plus de pompons. Mais genre, moi, ce tour, je sais pas vraiment bien le faire. Donc, ceux qui savent, vous savez que comme c'est impressionnant et comme ça impressionne, ça, franchement, c'est très très bien. Lui, les gars, je l'ai aussi à la maison, je le possède. Donc, c'est déjà comment il marche. Ouais, c'est bien en plus et tout, c'est en gros. Oh, mais les gars, mais c'est parfait. Donc on a, vous voyez, juste ici une petite balle, ok, qu'on vient mettre dans ce petit compartiment. Et après on a un autre compartiment. Et si on vient rentrer, qu'on claque des doigts, et bien juste ici, vous voyez que la balle peut changer de couleur. Hein, elle peut devenir totalement bleue. Et ça, franchement, les gars, c'est trop bien. Genre vraiment, je vous assure. Puis là, en plus, la qualité est mieux que celui que j'ai
à la maison. Donc ça franchement les gars c'est incroyable. Donc te voici, te voilà. Donc on a juste ici hop un petit tour que je possède également à la maison. Et donc lui du coup je pense qu'il va pouvoir être compatible avec les balles, avec les cœurs. Donc attends, comment ça fonctionne? Ok, d'accord, j'ai compris. Donc là, vous voyez, on a juste ici une boîte totalement vide. Hein. Regardez, pourtant, si je claque des doigts, juste là, on peut faire apparaître 2 petits cœurs en mousse à l'intérieur. Et du coup, après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez du coup enchaîner avec la routine des cœurs. Donc ça, les gars, c'est franchement vachement super. La qualité est incroyable. Donc ça, franchement, c'est très, 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 très bien. Ce tour, vous l'avez vu récemment sur ma chaîne parce que j'en ai fait le trailer. Donc on a juste ici, vous voyez, une chaîne et un anneau qui pourrait être examiné, bien sûr. Hop, on passe l'anneau dans la chaîne et on fait 3, 2, 1, hop. Et juste là, l'anneau peut s'enchaîner. Donc ça, les gars, c'est un grand classique de la magie. C'est trop bien. Et en plus, la qualité, waouh, mais parce que là, le tour, je compare, je l'ai avec moi. La qualité est mieux que celui que j'ai. Genre, la chaîne est mieux, l'anneau est mieux. Je suis très très choquée par cette boîte de magie, les gars. Un grand classique également. Donc une corde, juste ici, avec, avec une petite boîte comme ça. Hop. Donc la corde passe réellement dans la boîte. Et là, regardez, si on fait 3, 2, 1, hop, juste là, la corde peut être coupée. Et pourtant, vous voyez, elle continue de passer à l'intérieur. Allez, hop, on rassemble. Et là, on a juste ici le truc. Alors, ça a l'air clean sur la vidéo, mais c'est un peu trop sensible. Le gimmick est un peu trop sensible. Ouais, en fait, c'est un peu trop sensible et ça se sépare trop facilement. Ouais, en fait, c'est parce que sur le truc que j'ai moi à la maison, il faut forcer et du coup, c'est un peu mieux. Et là, genre vraiment, si tu... Ah non, c'est dans l'autre sens. Ouais, vous voyez, si tu tapes juste un peu, ça sort et ça peut ruiner l'effet parce que du coup, c'est quand tu tapes que le gimmick s'enclenche. Donc, ça, c'est bien, mais un peu trop sensible. Ce tour, les gars, vous le connaissez tous. Je cache un peu le gimmick. Donc, ce tour, les gars, vous le connaissez tous. Il fait kiffer vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, tout ce que vous voulez, vos petites sœurs, vos bébés. Tout le monde l'adore, ce tour, en fait. Donc là, vous voyez, on a juste ici un dé dans une boîte. Et si on secoue comme ça, bah là, juste ici, on peut avoir des dés comme ça. Donc, la qualité est juste incroyable. Le gimmick marche... Ah, tiens, j'avais oublié un dé. Le gimmick marche trop bien. Genre, vraiment, c'est parfait. Et en plus, c'est hyper visuel. C'est comme le tour qu'on avait vu avant avec la fleur, là. C'est exactement ce qu'il faut trouver dans une boîte de magie. Hop. Ici. Hop. Ah! Le voilà. Donc, on a juste ici un accessoire très connu dans le monde de la magie. Donc, c'est tout simplement trop bien. Donc là, moi, vous voyez, j'ai la version améliorée en grande. Donc là, bon, oh là, oh putain, j'ai failli renverser un tableau qui coûte le prix de ma vie. Donc, je ne sais pas pourquoi le motif est avec des pirates, mais bon, c'est un choix. Donc en fait, dans ce sac, dont je ne dirai pas le nom, on va pouvoir faire apparaître tout simplement tout ce que l'on veut. Donc je me demande s'il n'y a pas des foulards qui sont fournis avec. Non. Non, bon, c'est pas... En fait, on va vraiment pouvoir faire apparaître tout ce qu'on veut. Donc je vais vous montrer. Donc on a le petit sac hein, qui est vraiment tout vide. Hein, voilà, je peux vraiment passer ma main à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Je peux même vous regarder dedans. Hop, on referme. Et là, pourtant, on peut faire apparaître, hop, les petits cœurs de tout à l'heure. Donc là, en faisant la routine, comme tout à l'heure, le gimmick est un peu trop sensible. Mais sinon, c'est très bien. En fait, c'est juste un tout petit... Ouais, c'est trop sensible. Mais sinon, ça passe très bien. Et voilà, parce que moi, j'ai un peu bugué, hein, j'ai dû refaire la prise beaucoup de fois. Mais parce que j'ai bugué sur le truc. Mais sinon, c'est très bien. Genre vraiment, c'est parfait en fait. Genre ça, c'est vraiment l'un des tours qui impressionne le plus. Moi, je l'utilise même dans mon spectacle que je suis en train d'écrire. Donc vraiment, c'est trop bien. Alors ça, les gars, je connais, mais je ne l'ai jamais eu. Donc, je vous montre. Donc là, les gars, je viens de regarder
sur le livret. Et je crois que c'est endommagé parce que normalement, le gimmick n'est pas censé être comme ça. Enfin, après, je l'ai jamais eu, donc peut-être que je sais pas, mais là, je viens de regarder sur le livret. Normalement, le gimmick n'est pas censé être comme ça. Donc ça, vraiment, je peux pas encore vous dire parce que je le connais, l'effet. Hein. Je vous mets une vidéo là tout de suite de ce que c'est l'effet, mais ce n'est pas possible de le réaliser. Je ne sais pas pourquoi. Alors lui, les gars, mais vous le retrouvez dans toutes les boîtes de magie. Genre, c'est incroyable, il est là tout le temps. Il est là tout le temps. Donc le principe du tour, les amis, c'est que tout simplement là, on a hop, une petite balle rouge comme ça. Et ce qu'on vient faire avec la petite balle rouge, c'est que on vient la faire disparaître. Et vous voyez le socle? Si on fait 3, 2, 1, hop, juste là, la balle peut revenir sur le socle. Et ça, les gars, c'est vraiment incroyable. Et après, on peut même faire disparaître. Et je vous assure, c'est vraiment incroyable. Tout le monde le connaît, ce tour, et il est vraiment trop bien. En plus, il est de bonne qualité, un peu comme tous les tours. Hein. Donc voilà, ça, facile, efficace. C'est ce qu'on recherche. Après, on a juste ici un tour que j'ai à la maison, que je fais même du coup en close-up, qui est actuellement du coup dans ma banane. Donc, allez voir ma vidéo, les tours de magie que j'ai tout le temps, enfin le contenu de ma banane de magie. Et du coup, vous verrez qu'il est dedans. Et du coup, ça, c'est vraiment trop bien. C'est malin de l'avoir mis. C'est très malin. Parce que le principe est simplissime. C'est vraiment trop bien. Donc, on a ici, vous voyez, une boîte que vraiment vous pourrez examiner. Une balle. Donc, des élastiques. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste, hop, entourer la boîte des élastiques comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc là, vraiment, la balle ne peut pas passer à l'intérieur de la boîte. Et si on fait 3, 2, 1, hop. Juste là, la balle peut passer à l'intérieur de la boîte. Donc ça, franchement, les gars, c'est une tuerie. Donc là, les gars, on passe sur donc sur des cartes où en fait, il y aura des numéros, donc des numéros différents sur chaque carte. Et du coup, en fait, vous allez faire défiler les cartes. Quelqu'un va choisir un numéro sur les cartes. Et après, vous allez devoir faire des calculs et à la fin, vous pourrez réussir à deviner le numéro que la personne a choisi grâce à des calculs du coup. Mais donc là, je sais pas le faire. Je bosserai ça plus tard. Donc voilà. Ah, très grand classique les gars. Très bon classique. Lui, je l'adore. Je ne l'ai jamais eu, je l'adore. Donc, petite démo. Regardez, on a juste ici ces deux chats. Un au collier rouge, un au collier rose. Donc, les gens, quand ils les regardent, ils disent que c'est celui au collier rose qui est le plus grand. Pourtant, moi, quand je les regarde, je pense plutôt que c'est le rouge, tu vois. Mais les gens, ils disent, non, vraiment, je regarde bien, c'est le rose. Mais moi, je leur dis, non, je suis pas d'accord. Je dis que c'est le rouge, ça se voit bien en plus. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que les deux font exactement la même taille. Donc ça n'a aucune manipulation. C'est hyper impressionnant. C'est trop bien. Genre moi vraiment, je l'ai jamais eu. Je voulais trop l'avoir. Je kiffe. C'est tellement bien. Alors là les gars, j'ai eu une espèce de marguerite. Je vais voir ce que c'est. Ça les gars, j'ai aucune idée ce que c'est. C'est pas imprimé. C'est pas dit dans le livret. Coucou, c'est encore une fois Raphaël du montage. Donc, après environ 5 minutes de réflexion, j'ai compris ce que c'était. En fait, ça va avec ce petit sac, c'est pour le faire apparaître. Mais je pense qu'une explication ne vaut pas une démonstration. Du coup, on a le petit sac vraiment vide. Hop. On dézippe, il n'y a rien dedans. Et en fait, du coup, on va pouvoir faire apparaître beaucoup de fleurs comme ça. Voilà, donc ça sert à ça et c'est trop stylé combiné avec la quêteuse. On retourne à la vidéo. Après. Oh, ça c'est très intéressant. Donc, je connais. On a juste ici, donc c'est un tour de mentalisme où en fait vous avez, hop, deux boîtes. Complètement normal. Hein. Et vous avez juste ici un dé. Le spectateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir une face du dé. Hop, et il va le mettre. Hop, comme ça, moi j'ai choisi le 2. Il va le mettre en haut, dans la petite boîte, comme ça. Hop. Et après, il referme le bouchon. Il met dans la grande. Et du coup, après, vous allez pouvoir être capable de deviner quel est le numéro que la personne a choisi. Donc, les gars, je connais le principe, mais ça ne marche pas. Je connais le principe, mais ça ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, normalement, je peux vous dire le truc. Normalement, c'est censé marcher, quoi. Bah oui, un peu comme les trucs. Bon, ça,
Ça, je sais pas. On a quand même eu, ça a beau être très très bien, mais on a quand même eu quelques petites déceptions. Mais bon, noyer au milieu de tous les tours, c'était bien. Hein. Ça changeait rien en vrai. Coucou, c'est encore Raphaël du montage parce que le Raphaël de la vidéo il est débile. Merde. En fait, le truc marche, mais c'est juste que je l'ai mal fait quoi. Bon, bref, bisous. Et c'est pas finaille, les copains. Donc là, on a un tour que j'ai aussi à la maison. Hop, donc je vous le sors. Voilà, en plus la qualité elle est trop bien. Donc on a ici, vous voyez, deux foulards nous entre eux, un rouge, un bleu. Et si on fait juste là, on peut en avoir un jaune et un vert. Donc ça les gars, c'est franchement très très bien. C'est vite, c'est non, oula, c'est efficace, simple, facile à comprendre pour les enfants, c'est visuel. Donc ça les gars, c'est vraiment trop trop bien. Il nous reste 3 tours, 4, dont lui, je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a un emballage différent, je sais pas pourquoi. Ouah, mais qu'est-ce que... Hein, donc, c'est censé être une boîte, vous voyez, on voit rien. Et en fait, à l'intérieur, on peut bien voir qu'il y a quelque chose, mais on voit rien, vous voyez. Donc, ouais, c'est assez rigolo, mais c'est... Ouais, pas convaincu de ce tour en vrai. Enfin, c'est rigolo quoi, ça va impressionner sur le moment, mais c'est pas fifou, tu vois. Oui, c'est encore moi, parce que je suis débile. C'était pas ça en fait, l'idée du tour. L'idée du tour, c'est qu'en fait, on met de l'eau dans, dans le petit pot, et après, hop, si on le retourne, juste là, l'eau ne peut pas couler, et pourtant, on peut bel et bien couler après. Donc c'est ça. Parce que, genre vraiment, là, on est le lendemain de la vidéo, je fais le montage, je regarde 2 secondes le livret, je me suis dit, mais attends, ça c'est trop nul, c'est pas possible. Je regarde le livret 2 secondes, je comprends ce que c'est, je suis débile. Oh, est-ce qu'elle est truquée? Oui, elle est truquée. Donc, on a ici, vous voyez, une belle baguette magique. Donc, c'est la baguette du coup qui va vous servir à faire les tours de magie pour donner les coups de baguette magique à chaque fois. Mais elle va aussi vous servir à faire un tout autre effet que je vous montre de suite. Donc ça se tourne à la maison et du coup tu peux faire 3, 2, 1, hop, et la baguette peut remonter comme ça, hop. Et du coup après tu peux donner à l'examiner. Non, tu peux pas donner à l'examiner par contre. Mais oula, mais du coup ça c'est vraiment vachement bien et c'est très 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 cool pour faire des trucs, faire des tours de magie, faire celui que je vous ai montré finalement. Donc ça les gars, c'est le mystère de ma vie. On a ici, vous voyez, j'arrive plus à parler. On a une flèche qui tourne vers la gauche, ou vers la droite, enfin l'écran est inversé, du coup j'imagine que c'est vers la droite. Et là, si on la retourne, c'est vers le bas, ok? Et du coup, si on décale d'un cran, là elle tourne vers en bas à droite, du coup si je vais faire là, et là elle tourne aussi en bas à droite. Et après du coup, là ça tourne vers le bas, et là ça tourne vers la droite. C'est Mais waouh! Mais je vous assure, je ne comprends pas, il n'y a aucun gimmick. Tout pourrait être donné à l'examiner. Je vous assure, je ne comprends pas cet objet. Donc ça les gars, c'est très très cool. J'ai vu un pote qui l'avait. Donc ça, c'est très très bien pour faire des tours. Donc c'est tout simplement une carte, ok, avec un petit clown. Et si on la sort, hop, juste là, le clown peut se colorer, mais il ne se colore pas bien. C'est une blague? Non mais c'est une blague. Attendez, c'est quoi ça? Outrage à agent? Attendez, Mais comment vous avez ça? Mais les gars, vous voyez bien, déjà la dame de cœur, il faut avoir un jeu de cartes. Du coup, il n'est pas fourni dans la boîte pour faire un forçage. Et il n'y a pas de forçage excité et expliqué. Donc ça, c'est nul. La dame de cœur, elle n'est pas placée au bon endroit sur la carte. Le clown, on peut même voir hein, le dessin du clown colorié. Il n'est pas sur le clown qui est dessiné. Honte! C'est une honte! Bande de sourtitouves. Je savais pas de mots en fait pour expliquer. Donc voilà, ça vraiment c'est nul. C'est nul. Enfin en tout cas, peut-être que le mien était endommagé, je sais pas, mais en tout cas, pour moi ça n'a pas du tout marché. Et je suis pas content pour le dernier qui est extrêmement connu. C'est le foulard qui disparaît. Donc je vais vous faire la démo. Donc je vous montre juste ici le petit foulard. Ah ouais, c'est pas. Non, c'est pas du tout de la bonne qualité de foulard ça. Donc hop, on a juste ici, vous voyez le foulard, on vient juste le glisser
dans mon petit comme ça, hop, ok. Et là, regardez, si on fait 3, 2, 1, juste là, ça peut totalement disparaître, mais en fait, il est toujours là, tu vois, il est devenu de couleur invisible. Et hop, je le prends, je l'envoie en l'air, hop, je l'attrape, et là, on peut juste ici retrouver le foulard. Donc ça, c'est bien. Le gimmick ne se voit absolument pas, c'est parfait pour les enfants. Par contre, le foulard est de qualité médiocre, hein, je peux vous le dire. Là, c'est même pas du tissu, genre c'est du je sais pas quoi. Je suis nulle en couture, putain. Donc là, on a, ouais, le foulard est vraiment très 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 mauvais. Hein. C'est vraiment, il y a mieux comme foulard, c'est ça que je veux dire. Il y a énormément de choses à l'intérieur. Je suis choquée. Du coup, on a répondu à un critère où j'ai mis 6 sur 10. Donc c'était pour le visuel de la boîte. Après, on a répondu à un autre critère où j'ai mis 10 sur 10, il me semble, c'était pour le livret. Du coup, on va répondre au deuxième, parce que du coup, le livret, c'était le troisième. On va répondre au deuxième. Donc, qui sont les tours de magie s'ils sont fournis, s'ils sont pas trop durs. Moi, je mettrais un 8,5. Parce qu'il y a énormément de tours de magie. Beaucoup sont très faciles à faire, mais beaucoup sont endommagés, comme par exemple ça là. Ça là, les gars, je suis outrée. Je suis... Oh et bon voilà, ça c'est franchement très très bien. Il y a beaucoup de choses qui marchent excellemment bien. Oula, j'arrive plus à parler. Je suis en train de remettre toute ma vie en question, j'arrive plus à parler. Aïe, mais je me suis blessée. Ouais, non, vraiment, tout était très bien. Enfin, après, il reste quand même quelques trucs à déplorer, hein, comme par exemple ça là. Oh mais non, franchement, pour ce critère, du coup, 8,5 parce que c'était franchement très très cool. Ensuite, pour le quatrième critère, du coup, qui est la qualité des tours de magie, franchement, tous les tours sont de très bonne qualité. Sauf pour le foulard là. Il y a quelqu'un qui l'a pondu dans son caca là, le foulard. Après ça là. Ouh voilà, sinon tout est de très bonne qualité. Hein. C'est sauf du coup le petit défaut de ce petit sac. Hein. Mais non, en vrai, tout est de très très bonne qualité. J'ai été choquée parce qu'il y a des trucs que j'ai à la maison qui ne sont pas d'aussi bonne qualité. Ça, franchement, c'est très 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 bien. Et du coup, pour ça, je mettrais un 7,9. Presque au 8. Et du coup, après, on a le dernier critère qui est le rapport qualité-prix. C'est tout juste excellent. C'est excellent. C'est l'une des meilleures affaires que j'ai fait de ma vie. Il y a, genre, je sais pas, plus d'une cinquantaine, non, plus d'une trentaine de tours de magie. Bien expliqué. Les gars, le livret, non mais, c'est très très bien fait. En plus, il y a des vidéos explicatives. Il n'y a jamais ça dans des boîtes de magie. Genre, c'est vraiment parfait. Ouais, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Je mets un 9,9. Du coup, un 9,9. Et si on additionne tous les résultats, je suis pas du tout allée sur Calculette pour regarder le résultat. Donc ça fait 42,3. Ce qui est vraiment excellent. Je sais pas ce que je mettrai au montage. Mais en tout cas, ce sera forcément très très bien. Parce que la boîte de magie est juste excellente. Je ne peux que vous conseiller de l'acheter. Vous allez sur Amazon et vous tapez boîte de magie. Et donc voilà, vous allez la trouver. Sur Amazon, l'image ressemble à ça, pas au logo de la boîte de magie. Mais genre vraiment, cette boîte de magie est parfaite. Je l'adore. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que ça fait toujours plaisir. Et sinon, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo. Et sinon, bisous bisous et puis baba au rhum. Ciao! Non, sérieusement, s'il vous plaît, les gars, abonnez-vous. Parce que vous vous rendez compte, aujourd'hui, j'ai passé plus de temps sur mon appli de montage que sur YouTube. Et ça, franchement, c'est un record. Donc, vraiment, abonnez-vous. Ça va me donner de la force pour continuer à faire des vidéos longues comme ça. Parce que je dois vraiment m'armer de patience et d'envie de vous faire plaisir. Parce que moi, je suis un gentil YouTubeur. Et du coup, soyez des gentils abonnés en partageant la vidéo à tous vos potes, en likant et en vous abonnant. Et du coup, voilà. Bisous, bisous, mes petits babas au rhum. Ciao!